Hello, hello. Hello à vous et bienvenue dans ce jour 5. Et oui, déjà le jour 5 de ce challenge Aime-toi, donc qui a lieu bien, du 1er au 30 décembre. Par période de 10 jours, on travaille bien, sur les trois piliers Aime-toi. Le premier, oser être soi et s'aimer davantage, bien, c'est du 1er jusqu'au 10 décembre ensemble. Ensuite, le pilier numéro 2, on travaillera sur tout ce qui est lien, relation, parce que ça a un impact bien, considérable tout simplement dans ce que l'on met en place dans notre vie, dans notre niveau de réalisation, dans nos perceptions, etc. Et enfin, on finira le mois ensemble bien, du 21 au 30 sur l'aspect réalisation. Alors bienvenue à vous qui me rejoignez en direct. N'hésitez pas voilà, à me dire si c'est votre premier jour de participation à ce challenge ou si au contraire bien, vous avez d'ores et déjà participé à d'autres journées ici au sein du challenge. N'hésitez pas voilà, à m'en faire part. Si vous regardez la vidéo à l'inverse en replay, n'hésitez pas voilà, à mentionner le hashtag replay et à me dire qu'est-ce que vous avez pu implémenter de ces vidéos. Voilà, qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce que vous transformez et est-ce que vous acceptez le challenge du jour ou pas, parce que c'est bien de ça dont il est question. Donc bienvenue encore à vous qui rejoignez le live. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'amour de soi, d'image de soi, de confiance en soi et d'estime de soi parce que c'est souvent finalement des sujets qui reviennent et on me demande régulièrement c'est quoi la différence finalement entre ces quatre notions, comment est-ce que toi tu perçois ces différents termes, comment est-ce que tu les améliores dans ta vie au quotidien, qu'est-ce que tu fais voilà, avec tes clientes pour que ça bouge, comment tu vois les choses, eh bien c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que le sujet vous plaît. En tout cas, il m'a été demandé par l'un d'entre vous, donc je sais qu'au moins une personne aura ses réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le live et j'y répondrai avec grand plaisir à la fin de celui-ci. Voilà, au moins je répondrai à l'ensemble de vos questions en même temps. Donc au programme, pourquoi c'est important de venir comprendre ces différentes notions donc d'amour, d'image, de confiance et d'estime de soi? Pourquoi c'est important de comprendre ces différents termes-là? En second lieu, on verra finalement c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend vraiment par ces différentes notions? Qu'est-ce qu'on entend par la confiance en soi? Qu'est-ce qu'on entend par l'estime, l'image et l'amour de soi? Et on finira, comme toujours, vous savez, la théorie c'est bien, les partages c'est chouette, mais l'action, la mise en pratique, l'implémentation, c'est vraiment la partie que je préfère. Donc en troisième lieu, on verra comment vous pouvez concrètement dans votre quotidien à partir d'aujourd'hui implémenter cette élévation et cette stabilisation de vos niveaux d'estime de vous, d'image de vous, d'amour de vous et de confiance en vous. Et on terminera bien sûr par le challenge du jour que je vous donnerai et à vous de voir si vous avez ensuite envie de le réaliser. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Peut-être, voilà, si vous voulez recevoir le récapitulatif de tout le challenge du mois par email, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien en bio ou en description de la vidéo. Et je crois que c'est tout et que je n'ai rien oublié. Allez, on attaque ensemble. Alors, premier aspect dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pourquoi c'est essentiel de comprendre les termes, justement, la différence entre ces différents termes de confiance, d'estime, d'image et d'amour de soi. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un mot, il y a une quantité d'énergie qui est associée. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'énergétique, mais par contre, j'expérimente depuis quelques années, je le vois aussi en coaching avec mes clientes, que chaque mot qui est utilisé, chaque notion, chaque concept que l'on utilise et dont on parle aussi à propos de soi, amène avec lui une quantité d'énergie qui est propre à ce mot-là. C'est-à-dire que si vous vous dites aujourd'hui, ah mais moi je suis persuadée que ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie en ce moment au quotidien, c'est mon manque de confiance en moi. Eh bien, ne pensez pas que l'utilisation de cette simple phrase n'a pas de conséquences en elle-même dans le fait que vous l'exprimiez. Parce que dire aujourd'hui ce qui me bloque dans mon avancement, c'est le fait que je manque de confiance en moi, vous ramenez avec vous et vous amplifiez toute l'énergie de manque qui est associée.
Alors que si on va regarder précisément dans votre vie là ensemble tout de suite, je suis persuadée que si on circonscrit, donc si on précise davantage les situations dans lesquelles vous avez une difficulté, les situations dans lesquelles c'est plus compliqué pour vous de passer à l'action, etc., eh bien ce sont des situations qui sont isolées. À l'inverse, vous serez tout à fait en mesure de venir identifier les situations dans lesquelles, au contraire, vous avez une vraie capacité à passer à l'action et donc vous ne manquez pas du tout de confiance en vous. Donc attention à l'utilisation de ces mots qui n'est en elle-même absolument pas anodine. Ce n'est pas anodin d'utiliser la phrase « je manque de confiance en moi ». Soyez toujours vraiment, ça c'est une invitation de ma part, mais si vous voulez déjà là, sans rien faire de plus, avoir ce sentiment de gagner en confiance, utilisez des termes précis, parlez de situations isolées, concrètes. Personne ne manque totalement dans tous ces domaines de vie de confiance en lui. Par contre, s'il arrive à voir précisément quelle situation, dans quelle situation il a ce ressenti-là, qu'est-ce qui déclenche cette sensation de manquer de confiance, etc., à ce moment-là, eh bien, ce sera beaucoup plus porteur, beaucoup plus transformatif déjà pour lui. Donc, pourquoi c'est important de comprendre ces termes ? Parce que l'utilisation d'un terme, c'est pas juste l'utilisation d'un terme, ça amène avec lui toute l'énergie qui est associée. À l'inverse, si je me lève tous les matins en me disant je suis quelqu'un d'extraordinaire, même si ça peut paraître compliqué à faire comme action, croyez-moi, l'énergie du mot extraordinaire, l'énergie que vous mettez derrière le mot extraordinaire va vous porter pendant un certain temps tout au long de cette journée. Donc voilà, encore une fois, un mot n'est pas juste un mot. Un mot est une quantité d'énergie qui va jouer contre vous ou pour vous. Donc voilà, soyez conscients vraiment de ça. Pourquoi c'est aussi important de comprendre finalement l'utilisation de ces différents mots-là ? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir être plus précis dans les actions que vous allez vouloir mener. Si aujourd'hui vous utilisez le mot confiance j'allais dire à tout va, parce que tout simplement vous n'avez pas pris le temps de le définir, si vous utilisez je manque de confiance dans toutes les situations, sans savoir que finalement dans cette situation-là, peut-être juste c'est votre image de vous qui a besoin voilà, de se refaire, j'allais dire de se refaire une beauté, ou en tout cas que vous ayez une meilleure image de vous, eh bien, ce sera pas du tout pareil. Donc, c'est important de savoir précisément qu'est-ce qui pêche, entre guillemets, dans votre vie aujourd'hui et de ne pas généraliser parce que si vous généralisez trop, eh bien, vous ne pourrez pas régler au mieux le problème. Donc, identifier précisément ce qu'il en est, ça va vous permettre d'être encore plus pertinent dans le choix de vos accompagnements, dans le choix de vos coachs, mais aussi dans le choix des actions que vous allez mener au quotidien. Si vous vous rendez compte que finalement, là où vous avez une difficulté, c'est davantage dans l'amour que vous vous portez que dans la notion de confiance qui, elle, a davantage trait à l'action, croyez-moi, vous n'allez pas mettre en place les mêmes actions et elles seront beaucoup plus dirigées, elles seront beaucoup plus judicieuses parce que vous aurez au préalable pris le temps d'identifier et de comprendre les différents termes. Bienvenue à vous qui rejoignez la vidéo au fur et à mesure. Donc voilà, dans cette première partie de pourquoi c'est important de comprendre les différences entre ces différents mots. Maintenant, justement, comment est-ce que je définis, donc de par ma propre expérience, de par les recherches que j'ai effectuées, qu'est-ce que pensent en fait j'allais dire les grands noms qui ont étudié en profondeur ces concepts d'estime de soi, de confiance, d'amour et d'image. Alors Christophe André, lui, donc c'est un psychiatre français qui a passé sa vie et qui continue d'ailleurs encore à étudier ces différentes notions. Lui, il part du principe qu'en fait l'estime de soi, ça englobe l'amour, l'image et la confiance en soi. C'est une vision que je trouve pertinente pour l'avoir prise avec moi pendant quelques années, l'expérimenter, la tester et me dire « Ah ouais, effectivement, je trouve ça vraiment intéressant comme approche ». Et donc, je vais vous le partager aujourd'hui, agrémenté de certaines choses qui me parlent à moi au quotidien. Donc, si on part de ce principe qu'au sein de l'estime de soi, il y a amour de soi, image de soi, confiance en soi, eh bien, c'est quoi ces trois piliers à l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, l'amour de soi, vous m'entendez certainement souvent parler de cette notion-là. L'amour de soi, qu'est-ce que j'entends par là?
J'entends par là le fait d'être capable d'être dans un niveau d'acceptation de tout ce que l'on est qui est suffisamment important pour ne pas passer notre vie à nous juger. En fait, grosso modo, c'est ça. C'est accepter de voir en nous toutes les facettes que l'on a, donc accepter de voir à la fois nos qualités, mais aussi ce que la société nous dit comme étant des défauts, comme faisant partie d'un tout, qu'il n'y a pas à juger plus ou moins selon les situations, qu'il y a en fait à accepter et à comprendre leur utilité. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'amour de soi, c'est que chacune des choses qu'aujourd'hui peut-être vous avez du mal à accepter comme faisant partie de vous, eh bien c'est certainement que vous ne voyez pas aujourd'hui l'utilité que ça peut avoir dans votre vie d'accepter ces facettes-là de vous. Si vous avez vu la vidéo hier, donc du jour 4 du challenge, je vous donnais l'exemple hier de Michel, 46 ans, enfin peu importe, qui n'accepte pas le fait, par exemple, d'être qui est laxiste. Ok, on va partir du principe que Michel est laxiste. Peut-être que moi, dans ma vie aujourd'hui, je ne m'aime pas en entier, donc je ne m'aime pas inconditionnellement parce que, eh bien, je ne m'aime pas quand je suis laxiste. Mais pourquoi je ne m'aime pas quand je suis laxiste? Parce que peut-être que j'ai grandi avec une éducation, des systèmes de valeurs qui m'ont montré, qui m'ont fait croire, parce que c'est une perception parmi tant d'autres, qui m'ont montré que être laxiste, ça n'a rien de bon et qu'il faut que je sois tout sauf laxiste. Le problème avec ça, c'est que du coup, vu que les êtres humains sont de mille et une facettes, vu que vous, moi, n'importe qui exprime à un moment donné de sa vie, qu'il l'accepte ou pas, cette facette laxiste, parce qu'on exprime tous toutes les facettes qui existent dans le monde. Le problème, c'est que si je ne l'accepte pas, eh bien, je vis en lutte contre moi-même. Je vis en lutte contre moi-même. Et donc là, l'exemple concret de... mon voisin s'appelle Michel, il est laxiste et moi, j'ai vraiment du mal avec cet aspect-là. Comment est-ce que je peux concrètement voir que j'ai appris à m'aimer? Eh bien, c'est que je ne suis plus dans le jugement vis-à-vis de Michel. Parce que j'ai compris que parfois, être laxiste, ça a une utilité. Exemple concret, être laxiste, ça a une utilité parce que si moi je suis un peu laxiste, peut-être que ça va permettre à d'autres personnes dans la pièce de prendre davantage leur place alors qu'elles avaient du mal à prendre leur place. Peut-être que ça va me permettre aussi d'être moins dur avec moi-même et de prendre davantage de temps pour me reposer par exemple. Donc être laxiste comme n'importe quelle attitude, comportement que vous jugez peut-être encore aujourd'hui d'avoir dans votre vie, tout a une utilité, tout a un intérêt. Donc apprendre à s'aimer. Qu'est-ce qu'une personne finalement qui s'aime? C'est pas une personne qui est plus ou moins que les autres. Ça n'a aucun rapport avec de la comparaison, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est juste quelle est ma capacité à accepter, à aimer toutes les facettes que je vis et que j'exprime dans mon quotidien. Ça, c'est la première partie. C'est la première partie qui, ressemble tout ce qui est amour de soi. Maintenant, le deuxième pilier, ça va être quoi? Le deuxième pilier, c'est le pilier image de soi. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le pilier image de soi? C'est notre capacité à essayer d'être de plus en plus objectif avec la façon dont on se voit. Donc, l'image de soi, c'est en gros notre perception de nous-mêmes. Si je prends l'image de soi d'un point de vue purement physique, parce que c'est quand même plus ou moins de ça dont il s'agit, autant l'amour de soi, c'est vraiment apprendre à s'aimer dans nos comportements, nos attitudes mentales, psychiques, etc. Autant l'image de soi, ça a quand même plus attrait à ce que l'on voit de soi, notamment dans le miroir. Eh bien, ce qui est intéressant avec l'image de soi, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a, donc c'est les études qui le prouvent, et peut-être vous avez aussi entendu déjà parler de ces notions-là, il n'y a aucun lien de cause à effet entre la façon dont une personne se présente, dont la façon dont une personne est physiquement, et la vision, donc l'image qu'elle a d'elle-même. C'est ce qui s'appelle notamment, si on part dans les extrêmes, la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est quoi? C'est finalement se voir autrement que ce que l'on est. Et beaucoup d'entre nous,
voilà, après, c'est peut-être plus flagrant à certaines périodes de nos vies. À l'adolescence, typiquement, en tant que femme, on est beaucoup à pouvoir connaître cette problématique-là de dysmorphophobie, c'est-à-dire on se voit, je ne sais pas, plus, bah, souvent c'est quand même ça qui vient, mais plus grosse qu'on ne l'est, plus ceci, plus cela. Et parfois, ça peut durer, cette dysmorphophobie, donc le fait de se voir différemment que ce que la réalité nous montre, eh bien, ça va pouvoir perdurer dans le temps, tout simplement parce qu'on n'aura pas réussi, en fait, à nous libérer, et bien toujours pareil, de certains schémas éducatifs ou sociétaux dans lesquels on se sent emprisonné. Je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui vous avez le sentiment, voilà, d'avoir une image de vous qui est peut-être ternie, ok, qui est ternie, voilà, vous n'êtes pas ok avec l'image que vous voyez de vous dans le miroir. Eh bien, c'est intéressant d'aller regarder dans quelle mesure, dans votre éducation, par exemple, étant voilà, plus jeune ou autre, quelles sont peut-être les phrases que vous avez entendues, quels sont les comportements voilà, que, par exemple, des parents ou des éducateurs ont eu avec vous, quelles sont les phrases que vous avez entendues qui ont pu jouer sur la façon dont vous vous percevez aujourd'hui. Parce que s'il n'y a aucun rapport entre la façon dont on est physiquement et la façon dont on se voit, ça veut dire qu'on peut être n'importe comment et avoir une bonne image de nous. Vous voyez ce que je veux dire? À l'inverse, on peut être parfait et se voir vraiment avec une très mauvaise image de nous. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien, et c'est pour ça que on a tendance à penser que pour améliorer l'image de nous, on doit améliorer notre apparence physique, alors que ce que l'on doit faire, c'est que l'on doit rendre plus objectif eh bien, nos perceptions. C'est-à-dire être plus conscient. Comment est-ce que finalement on rend plus objectif nos perceptions? Eh bien, on devient plus conscient de qu'est-ce qui a créé nos perceptions. Si aujourd'hui, euh, si aujourd'hui je deviens plus consciente du fait que l'image que j'ai de moi, eh bien, elle vient en partie du fait que, je ne sais pas, que par exemple mes parents ont eu un discours, par exemple, très valorisateur ou au contraire très réducteur à mon égard. Si j'ai conscience de ça, je vais pouvoir ensuite m'en libérer et choisir eh bien, d'autres discours, d'autres croyances que j'ai envie d'avoir à propos justement de cette image que j'ai de moi. Mais si je n'en suis pas conscient, eh bien, je vais penser finalement que je suis victime de mon propre, comment dire, de ma propre enveloppe en fait, de mon propre physique, alors qu'en fait il n'y a absolument rien. Et qu'est-ce que ça fait dans ces cas-là? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer leur apparence physique. On le voit notamment quand on étudie tout ce qui est chirurgie plastique, etc. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont opérer des changements physiques, mais qui n'auront pas pour autant une meilleure image d'eux-mêmes, parce qu'ils n'auront pas travaillé en parallèle eh bien, la perception justement qu'ils ont d'eux, et ils ne seront pas devenus conscients de qu'est-ce qui a créé l'image qu'ils ont d'eux aujourd'hui. Donc voilà pourquoi c'est important de comprendre cette notion d'image de soi. Ensuite, en troisième lieu, il est super chaud là où j'enregistre la vidéo, je vous dis pas. Selon là où vous êtes, si vous êtes en métropole, vous ne devez pas comprendre. Donc le troisième pilier, je vous disais, le troisième pilier de l'estime de soi, c'est le pilier confiance en soi. Et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on dit toujours, on a toujours tendance à généraliser ce terme, combien de fois j'entends des personnes dire oui, je manque de confiance en moi, je manque de confiance en moi, mais en fait, la confiance en soi, c'est un tout petit aspect de l'estime de soi qui concerne notamment notre engagement dans l'action. Donc effectivement, la confiance en soi, c'est notre capacité à passer à l'action sur des choses qui nous mettent au défi. On est d'accord, ça c'est une partie. Et il y a également qu'est-ce qui va fonder, qu'est-ce qui va vous aider justement à accroître eh bien, cette capacité à vous engager dans l'action. C'est tout autant la foi que vous allez développer en vous et en la vie. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai pu et que je continue d'ailleurs jour après jour à pouvoir eh bien, me lancer des défis, passer à l'action, etc. C'est en accroissant, en augmentant, eh bien, mon sentiment justement de foi, que tout est possible, vous voyez, de foi en la vie, que tout, déjà que la vie ne nous souhaite que le meilleur, ça c'est important de développer vraiment cette foi-là en l'univers, en la vie, peu importe ce qui vous parle,
mais aussi une foi en nous qu'on a toutes les capacités, qu'on est capable, qu'on n'est pas plus ou moins que quelqu'un d'autre. On a tous le même potentiel, mais c'est vraiment dans notre tête que ça se passe. D'où l'importance de vraiment travailler cette foi en soi, cette foi que l'on peut. Après, voilà, que chacun a son rythme, que, ok, il peut y avoir des variantes, mais on a tous la capacité de réaliser eh bien, les objectifs que l'on a envie de se fixer, les rêves qui nous font envie. Mais pour ça, on doit développer notre foi intérieure, notre foi en la vie, notre foi en nous, etc. Qui va ensuite impacter positivement notre capacité à nous engager dans l'action, à nous engager dans des actions qui nous challenge, qui nous mettent au défi et qui nous sortent de cette fameuse zone de confort dont tout le monde parle. Donc voilà au niveau de la confiance. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus finalement circonscrit, beaucoup plus précis que l'utilisation que l'on peut entendre ou nous-mêmes avoir de temps en temps de ce terme en disant « Ah, mais de toute façon, moi, je peux rien faire, je manque de confiance en moi. » Non, ben, c'est pas vrai. Tu peux très bien faire 1000 choses dans ta vie, même si tu manques de confiance en toi. Parce que, encore une fois, ce qui va faire que l'on va avancer dans notre vie, ça va être eh bien, j'en reviens du coup à la notion plus globale d'estime de soi. Ça va être j'allais dire, un accroissement, mais aussi un équilibre entre l'équilibre que va réussir à créer un niveau d'amour de soi, un niveau d'image de soi et un niveau de confiance en soi. C'est-à-dire que si par exemple je manque de confiance en moi, ok, ce qui était le cas moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et qui du coup je me disais mais comment est-ce que je vais faire pour aller de l'avant malgré ça? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis axée sur les deux autres piliers sur lesquels je sentais que j'avais un pouvoir d'action. Donc, même si j'identifiais que je manquais de confiance, c'est-à-dire que j'avais peur de passer à l'action et que absolument rien ne m'aidait à passer à l'action, je me suis dit, je vais travailler sur les deux autres piliers. Je vais travailler à augmenter mon niveau d'amour de moi de façon considérable. Je vais aussi améliorer l'image que j'ai de moi. Pourquoi, si vous augmentez de façon considérable le niveau d'amour que vous avez pour vous, pourquoi ça va vous permettre, in fine, eh bien, de passer à l'action, d'améliorer les autres piliers? Parce que, exemple concret, parce que, ok, admettons que je commence à m'aimer plus dans ma vie, je vais prendre un autre aspect, admettons que je commence à manger mieux, ok, j'initie ça dans ma vie, je commence à manger mieux, j'ai la perception que justement je fais du bien à mon corps, etc., que ça me fait du bien. Eh bien, petit à petit, si j'avance dans cette démarche de m'aimer plus avec des actions concrètes, je ne sais pas, me respecter plus mes temps de pause, manger mieux, etc., eh bien, si par exemple je fumais jusqu'à maintenant, je vais avoir envie d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que j'aurais initié une démarche d'amour pour moi et il y a un moment où en fait, j'aurai tellement d'amour pour moi que ça va opérer une bascule et tout ce que j'ai, tout ce qui me fera du bien, je vais l'activer. Et bien là, c'est pareil par rapport au rapport entre amour de soi et confiance en soi. Si vous augmentez considérablement l'amour que vous vous portez, sous toutes les formes, peu importe, ok, vous apprenez à vous accepter, vous vous jugez moins, etc. Vous vous encouragez, vous devenez votre meilleur, j'allais dire votre meilleur coach, vous êtes plus dans l'acceptation, l'autocompassion, etc. Plus vous faites ça, plus à un moment donné, ça va opérer en fait une bascule où vous vous aimerez tellement qu'en fait ça va devenir facile pour vous de passer à l'action. Pourquoi ça va devenir facile? Parce que ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est notre niveau de jugement. Moi, ce qui m'a empêché de passer à l'action pendant des années, et qui m'empêche encore parfois, je suis sur le chemin, mais il y a une nette amélioration. Ce qui m'empêchait de passer à l'action, c'est que je me jugeais tellement en amont de ce que ça allait peut-être donner mon action, etc. J'étais tellement dans le jugement qu'en fait, je ne passais jamais à l'action. Donc si je travaille justement sur ces jugements-là, sur la perception que j'ai de moi, sur mon niveau d'amour pour moi, mon niveau d'acceptation de moi, vous voyez bien que de facto, à un moment donné, ma confiance, elle va augmenter, même si ce n'est pas elle que j'ai travaillé en amont. Voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant de voir tous ces piliers, toutes ces notions, et de comprendre comment l'une peut servir l'autre. Voilà, encore une fois, les notions sont vraiment imbriquées les unes les autres. Hein, les notions sont imbriquées les unes les autres. Ce sont des piliers qui sont en fait interactifs et agir sur l'un va permettre aux autres eh bien, de s'améliorer aussi en même temps.
Donc voilà, vous l'aurez compris par rapport à ce que je vous partage depuis tout à l'heure, finalement l'estime de soi, donc c'est eh bien, la façon dont on va s'estimer, donc c'est l'estimation globale que l'on va faire de soi une fois qu'on aura regardé nos différents piliers. Donc d'après mon niveau d'amour de moi, mon image de moi et mon niveau de confiance en moi, eh bien mon estimation est que bah, voilà, je suis quelqu'un qui... et après à vous de faire votre propre estimation. Et comment est-ce que finalement on peut savoir concrètement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pas juste de rester dans la théorie, mais comment vous sentez que ce niveau d'estime de soi, il augmente avec le temps? Eh bien, il y a une phrase que j'adore de Christophe André qui dit justement que l'estime de soi, c'est la grâce de l'oubli de soi que l'on retrouve chez les enfants. Bon, peut-être que la tournure de phrase n'est pas exactement pareille, mais en tout cas pour ce qui est de l'estime de soi, c'est la grâce de l'oubli de soi. Ça, c'est effectivement ces mots à lui. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Eh bien, c'est que plus je serai capable d'avancer, de mener des actions, de mettre une robe bleue, de me couper les cheveux, de dire merde à quelqu'un qui me saoule, enfin, on s'en fout, mais je veux dire, d'exprimer qui on est sans être toujours dans la limitation, dans le fait d'exercer des pressions, etc., à l'encontre de soi, plus on se rend compte que finalement, on agit sans penser à ce qu'on fait. Alors, je mettrais peut-être quand même un bémol, c'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de prendre en considération les intérêts des autres dans certaines situations et de ne pas vouloir aller à l'encontre de leurs intérêts, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, le point de départ de mon action ne sera pas une pensée, ne sera pas un jugement. Vous voyez, ça va vraiment changer ça, ça va être qu'on va être capable d'agir parce qu'on a envie d'agir. Et pas de se dire, oh, mon Dieu, ben là j'aimerais agir, mais en fait, ben j'ai tellement pas une bonne vision de moi que qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qui va se passer. Ok, tout ça, ça disparaît en fait. Plus on travaille nos trois piliers, amour, image, confiance, plus cette estimation que l'on a de nous, elle est élevée, moins on y pense, en gros. Vous voyez? Peut-être qu'avant, je vais vous donner l'exemple de la robe bleue. Je me souviens d'une nana, d'une coach qui m'avait dit à l'époque, oui, ben, est-ce que le matin, tu prends le premier truc dans ta garde-robe sans penser à comment ça va rendre, comment tu vas être, etc. Et je lui disais, non, non, moi je fais pas du tout ça. Je me dis, ben, est-ce que je vais pas paraître trop, est-ce que ça va pas être, je sais pas moi, trop sexy, trop féminin, trop court, trop bleu, trop jaune. Vous voyez, et elle m'a dit, mais c'est horrible en fait. Enfin, c'est horrible de faire ça. À l'avenir, fais le test de te dire, ok, ben, le matin, tu prends n'importe quel truc et tu t'en fous en fait de ce que les gens vont penser. Mais pour moi, à l'époque, c'était compliqué. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Plus on travaille sur tous ces piliers, plus, eh bien, on oublie en fait. Plus on agit à partir ben, euh, de notre élan, voilà, de notre élan intérieur. Peu importe que ce qu'on fait, ça plaise pas à tout le monde, peu importe que d'autres aient un avis sur... Vous voyez, on arrive peu à peu à agir, quoi qu'il en soit, et ça c'est quand même génial, parce qu'il y a 95% des personnes sur Terre qui finissent leur vie sans avoir accompli leurs objectifs, leurs rêves, leurs envies. Et ça part, enfin, finalement, ce pourcentage-là, il est énorme. Pourquoi? Il est énorme parce qu'on se juge tellement en amont de nos actions, on a tellement peur de ce que les autres vont penser ou vont dire, etc., que du coup, on ne fait rien. Et c'est quand même super dommage, vous en conviendrez. Donc, comment élever et rendre plus stable ces différentes composantes, en fait, hein. Donc, je vais vous passer en revue voilà, quelques points que je voulais vous rappeler sur comment élever et rendre plus stable ben, l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Et ensuite, je finirai par le challenge du jour si vous avez envie de le relever. Alors, comment élever et rendre plus stable votre niveau d'amour pour vous? Eh bien, ça va être, comme je vous donnais l'exemple de Michel en début de vidéo, ça va être d'apprendre à voir chacune de vos attitudes avec plus d'objectivité. Donc comment est-ce que on apprend à voir les choses avec plus d'objectivité? Eh bien, on prend conscience de leur origine. Exemple, je vous reprends l'exemple de Michel pour ceux qui n'étaient pas là, mais Michel qui cette fois est perfectionniste. Ok? Si je suis Michel et je ne m'aime pas dans mon côté perfectionniste, ce que j'ai à voir, c'est d'une part, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant j'ai été perfectionniste peut-être? Qu'est-ce qui explique en fait que j'ai fini par être comme ça?
et ensuite que je vois les aspects positifs. Si j'arrive à voir finalement les aspects positifs que ça a dans mon quotidien, dans ma vie, d'être perfectionniste, bah, je n'ai plus de raison, je n'ai absolument plus de raison de venir rejeter cette partie de moi. Je vais pouvoir l'accepter pleinement, tout simplement parce qu'elle me montre qu'elle a aussi un intérêt. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire au niveau de l'amour de soi. Mais aussi, vous pouvez regarder les premières vidéos du challenge Aime-toi, notamment la vidéo du jour 2 et du jour 4, parce que dans celle-ci, je parle vraiment avec précision de tout ce qui est acceptation et amour de soi, donc ce sera encore mieux. Image de soi, par contre. Comment augmenter et rendre plus stable l'image que vous avez de vous aujourd'hui? La première chose, ça va être de venir, toujours pareil, identifier le système de valeurs dans lequel vous avez forgé votre image de vous. Si par exemple, vous aviez, ok, vous êtes une femme, vous aviez une mère qui, toutes les semaines ou tous les matins, faisait une remarque sur comment vous étiez. Ah, t'as pris 1 kilo par-ci, t'es mal habillée, bon bref, on s'en fout, des remarques, ok? Si vous avez grandi dans cet environnement-là, comment pensez-vous que vous allez vous voir vous? Bah, forcément, vous allez toujours, cette voix en fait que vous avez entendue d'un parent étant jeune, vous allez devenir cette propre voix étant adulte. Et donc, quels que soient les paramètres concrets et objectifs de votre apparence, hein, de façon globale, c'est pas forcément que le corps, ça peut être l'image, la prestance, enfin on s'en fout. Tous ces aspects-là, eh bien, ils sont forcément conditionnés par la façon dont vous avez été élevé. Donc si vous avez eu une mère, un père, on s'en fout, quelqu'un, qui n'a jamais eu de cesse que de vous faire des remarques négatives, quel que soit le corps que vous aurez demain, ça ne changera pas. Parce que vous devez prendre conscience que l'origine de l'image que vous avez de vous vient de là. Vous devez non seulement prendre conscience, mais vous devez aussi décider de croire en autre chose. Parce que si je prends seulement conscience du fait que, ah ben, en fait, je m'aime jamais comme je suis, je me vois toujours comme. Voilà, je me vois toujours comme quelqu'un je sais pas moi, de moche, enfin on s'en fout, de gros, de peu importe quoi. Si je me vois comme ça, et que je comprends l'origine, mais que je ne décide pas de croire à autre chose, aucun changement n'aura lieu. Donc si vous n'êtes pas prêt à croire à autre chose, c'est peut-être que vous avez un avantage à conserver cette mauvaise image de vous. Exemple concret. Je vous reprends l'exemple. Admettons, voilà, je suis une jeune femme. Ma mère a toujours été très critique envers moi. Je m'en rends compte. Je me rends compte que ben, finalement, objectivement, je suis plutôt quelqu'un qui a, je veux dire, une apparence correcte, mais je me rends compte que mon image est mauvaise. Eh bien, peut-être que je ne voudrais pas en changer, peut-être que je préférerais continuer à me juger, à me faire des remarques sans cesse, sans cesse, sans cesse. Pourquoi? Parce que j'ai la croyance que c'est la seule façon pour moi de continuer à travailler, à améliorer mon apparence. Et là-dessus, vous pourrez aller voir la vidéo 1 du challenge. Mais le problème, c'est que des fois, on ne veut pas changer les choses parce qu'on a trop peur de rester comme on est. Donc des fois, les gens, en fait, ils veulent être mieux, ils veulent s'aimer, etc. Mais en fait, ils sont super attachés à tous les jugements qu'ils ont sur eux. Vous voyez? Au même titre que moi, je pourrais me dire, ah bah finalement, ça m'arrive d'être attachée au perfectionnisme. Je vous donnais l'exemple du perfectionnisme parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'ai encore la croyance que c'est quelque chose qui me permet de donner le meilleur. Et donc, je ne peux pas à la fois vouloir me débarrasser du perfectionnisme euh, et, euh, et, comment dire, ne pas, enfin, je ne peux pas vouloir me débarrasser du perfectionnisme tout en gardant ses avantages. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligée d'accepter le lot. Donc, c'est à vous de voir l'image que vous avez aujourd'hui de vous, d'où est-ce que ça vient, mais aussi, est-ce que vous avez vraiment envie d'en changer ou pas? Ou est-ce que pour l'instant, finalement, vous êtes bien avec vos jugements, etc., sur l'image que vous avez de vous, parce que vous en tirez un bénéfice qui est celui qui est. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez aussi ramener l'image que vous avez de vous à quelque chose de plus fonctionnel. C'est-à-dire dissocier, moi ça m'a beaucoup aidé à un moment donné, dissocier mon corps dans sa partie
esthétique de sa partie fonctionnelle, c'est-à-dire développer beaucoup de gratitude sur le fait d'avoir un corps grâce auquel vous pouvez vous mouvoir, qui est en bonne santé, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aidant et bon, qu'on développe plus facilement. Je me souviens, moi, à l'époque, quand voilà, je suis tombée malade et à ce moment-là, ça m'a permis vraiment de changer en fait l'image que j'avais de moi et de mon corps, tout simplement parce que à l'issue de cette période de maladie, je me suis dit waouh, mais comment est-ce que tu peux te dire oui, ton corps il est pas assez ci, il est trop ça, t'as les bas trop longs, trop fins, enfin on s'en fout. Euh, Comment est-ce que je peux dire tout ça alors que j'ai la chance d'avoir un corps qui fonctionne? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est utile et qui va vous permettre de transformer petit à petit et concrètement l'image que vous avez de vous. C'est revenir à l'image d'un corps qui est fonctionnel. Est-ce que mon corps fonctionne? Oui. Bon, alors pourquoi est-ce que je n'aurais pas une belle image de lui? Déjà, j'ai cette chance, donc est-ce que je peux la saisir déjà, plutôt que de continuer à toujours être dans le jugement de ce qui n'est pas assez? Déjà, il m'apporte énormément. Donc ça, c'est le côté grateful, mince, je viens de dire le mot. Gratitude, voilà, ça c'est important. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Ce qu'il y a aussi, je me suis rendu compte, et qui a vraiment un impact sur l'image qu'on a de nous, c'est la façon dont on se sent. C'est-à-dire que si vous vous levez, bon, en gros, votre image n'a pas changé. Hein, votre apparence corporelle, physique, etc., rien n'a changé. Mais la veille, vous vous êtes levé du mauvais pied et le lendemain, vous vous levez, voilà, vous levez bien, vous êtes dans de bonnes dispositions, etc. Vous avez un bon état d'esprit. Eh bien, l'image que vous avez de vous, elle sera totalement différente ces 2 jours-là. Pourquoi? Parce que le jour où vous vous êtes mal levé, vous avez tout simplement des filtres de perception. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est des filtres de perception qui vont impacter l'image que vous avez de vous. Donc, c'est important d'en avoir conscience et c'est aussi du coup important de travailler à vous sentir bien, donc vous sentir bien dans vos émotions, dans votre énergie, etc. Parce que ça aussi, ça aura un impact concret sur l'image que vous avez de vous. Plus vous parviendrez voilà, à être dans des états émotionnels, etc., qui sont stables et sereins pour vous, et il y a des outils pour ça, on les voit d'ailleurs dans l'école Aime-toi, plus vous arriverez à faire ça, et bien plus l'image que vous aurez de vous sera élevée et stable. Enfin, la confiance en soi, 2 aspects du coup qui vont permettre d'élever vos niveaux de confiance et la rendre aussi plus stable. Bien, la première chose, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, la confiance, c'est tout ce qui est en lien à la fois à l'action et à la foi au sens littéral. Donc pour ce qui est de l'action, c'est vraiment réduire la taille des pas et des missions que vous vous donnez. J'ai souvent des clients qui me disent mais moi j'arrive pas à faire des to-do list, je me mets toujours des gros objectifs comme ça et j'arrive pas à les décomposer. Et c'était aussi mon problème à l'époque. C'est ce qui faisait que finalement je ne passais jamais à l'action. C'était pas tant que je manquais de confiance en moi, mais c'était que les objectifs que je me mettais étaient beaucoup trop importants. On va pas se mettre comme objectif immédiat d'aller devenir, je sais pas moi, champion du monde de basket avant de commencer à savoir dribbler. Parce que, en fait, l'anxiété, la pression que ça va nous générer d'avoir cet objectif-là, eh bien, ça va nous immobiliser. Donc, un gros objectif, c'est bien en tant que vision. Mais ça n'empêche pas à cette vision lointaine d'avoir besoin d'être précisée en de toutes petites actions, les plus petites qui soient. Donc ça, c'est vraiment la première chose concrète. Il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment diminuer à chaque fois la taille en fait des pas que vous allez faire, que vous vous donnez de faire pour oser les faire. Si vous n'y arrivez pas encore, faites un pas encore plus petit ou trouver un moyen de contourner ou rajouter de la joie dans l'action que vous êtes donné à faire. Trouver des moyens simples et ludiques qui vont vous permettre de passer à l'action. Et si vous n'y arrivez toujours pas, faites une action encore plus petite. Croyez-moi, je suis tombée dans cet écueil plus d'une fois. Je me souviens très bien à l'époque de me dire ah ben moi ce que je veux faire c'était faire des conférences, sauf qu'en fait j'étais juste incapable de parler ne serait-ce comme je le fais là avec vous derrière une vidéo. Donc voilà, c'est un trop gros objectif. Donc diminuer, diminuer, diminuer. Ça, c'est la première chose concrète pour
pour travailler, donc pour améliorer la confiance en soi. La deuxième chose, eh bien, c'est travailler votre foi intérieure. Donc travailler votre foi intérieure, ça peut, je sais pas moi, ça peut être lire un livre religieux, parce que la religion, moi je suis athée, mais en tout cas je vois de l'extérieur que la religion a ça de bon qu'elle permet de développer chez les individus une véritable foi. En fait, c'est une force plus grande que nous. Donc soit vous pouvez le faire par rapport à la religion, voilà, et travailler votre foi, la foi que vous méritez meilleure, la foi que la vie ne joue jamais contre vous, mais pour vous, la foi que vous n'êtes moins que personne d'autre et que vous méritez voilà, autant que quelqu'un d'autre, bref, votre foi. Soit vous pouvez le faire en lisant, je sais pas moi, la Bible, le Coran, peu importe, c'est un moyen concret. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait. La lecture du Nouveau Testament remonte à quand j'avais 8 ans, donc fondamentalement je ne sais pas précisément ce qu'il y a dedans. C'est dans mes projets de lire la Bible pour justement aller voir précisément ce qui s'y trouve. Mais en tout cas, voilà, vous aurez compris l'idée, développer votre foi. Ce que vous pouvez faire aussi pour développer votre foi, ça va être lorsque vous avez, ça va être d'observer votre quotidien, d'observer que même face aux événements difficiles, eh bien, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière, c'est-à-dire, je pense que ça revient à ce que disent les gens quand ils parlent de gratitude, mais là, c'est pas de la gratitude, genre, ah, c'est bien, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est vous dire que vous pouvez tout relever, vous pouvez tout dépasser, vous pouvez, j'allais dire, tout encaisser, enfin, vous n'avez pas besoin de souffrir pour développer la foi, mais voir justement toutes vos capacités dans chaque événement de la vie. Ah bah tiens, là, je me suis fait rejeter par telle personne, ou en tout cas, j'ai eu cette perception, ça m'a pas empêché de grandir. Ah ben tiens, là, je sais pas, j'ai été mis à la rue par je ne sais quelle personne. Ça m'a pas empêché d'être là où je suis. Ah ben tiens, là, on m'a licencié de mon poste, voilà, ça a été dur, mais je suis toujours là. Vous voyez, c'est aller regarder en fait tous les événements de votre vie qui vous montrent en fait cette force que vous avez, cette force d'action, de réaction, de vous relever malgré les difficultés, malgré les échecs. Donc développer cette foi en vous de façon puissante, ça va être forcément, ça ne vous apportera que du plus au quotidien. Bien, je vous propose, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en live, mais j'ai l'impression de parler énormément. Je vous propose de passer au challenge. Voilà, pour finir la vidéo, comme tous les jours, on finit par le challenge si vous avez envie de le relever. Donc, ce challenge, il consiste en quoi? C'est un challenge plus axé image de soi que je vous propose de faire aujourd'hui, tout simplement parce que plein d'autres vidéos ont déjà trait à l'amour de soi au sein du challenge Aime-toi, et que dans le pilier 3 du 21 au 30 décembre, je vais énormément vous parler de confiance, en tout cas de passage à l'action. Donc pour ce qui est de l'image de soi, le challenge que je vous propose, c'est, premier aspect, d'identifier justement un élément sur lequel vous considérez que vous n'avez pas forcément une bonne image de vous. Ok, vous allez regarder, voilà, quelle est l'image que vous avez de vous aujourd'hui. Donc ça, c'est la première étape que vous allez faire. La deuxième étape, ça va être l'étape de comprendre pourquoi, en fait, pour comprendre pourquoi jusqu'à maintenant vous avez eu cette image-là de vous-même. Ah bah tiens, c'est peut-être lié à ça, ce qui a déclenché c'est ça, ce qui a amplifié mon image de moi, c'est ça. Donc c'est aller, voilà, observer, comprendre, regarder comment ça s'est créé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire comment est-ce que vous voulez être. C'est-à-dire quelle image de vous vous avez envie d'avoir. Ah bah j'ai super envie d'avoir une image de moi qui est détachée du regard des autres, qui est libre, une image positive de qui je suis. Bref, à vous de dire, voilà, quel est le résultat que vous avez envie d'obtenir. Je sens que le côté concret, ça vous plaît. Voilà, donc identifier, je rappelle, étape numéro 1, identifier l'image que vous pensez avoir de vous aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui, je pense que j'ai une image de moi qui est plutôt voilà, très critique. Ok. Vous développez un maximum. Étape numéro 2, allez comprendre pourquoi, selon vous, on s'en fout que ce soit vrai ou pas, d'après vous,
Quels sont les événements, les éléments, les phrases, les circonstances qui ont fait que vous avez développé cette image-là de vous? Ok. Étape numéro 3, quel résultat vous avez envie d'atteindre? Donc, quelle image de vous vous avez envie d'avoir? J'ai envie d'avoir une image de moi super positive, puissante, libérée du regard des autres, etc. Ça, c'était l'étape 3. Et ensuite, en étape 4, vous allez vous demander quelles sont les pensées que vous devriez avoir à partir d'aujourd'hui pour générer ce résultat, pour créer cette image de vous que vous voulez avoir. Cette étape est fondamentale. Donc, à vous de venir lister les pensées. Je fais l'exercice avec vous. Donc, si j'ai noté que je veux avoir une image de moi puissante, libérée du regard des autres, positive, etc., je vais me demander quelles sont les pensées que je dois avoir pour obtenir cette image-là de moi. Ah, ben, je dois penser que si, je ne sais même plus ce que je vous ai dit avant, que si je suis puissante, ça n'empêchera pas les autres d'être puissants, que je peux m'aimer sans moins aimer les autres, que je peux avoir une image libérée du regard des autres sans me foutre complètement des autres, que je peux, vous voyez, vous allez venir lister ces pensées que vous devez avoir pour développer et atteindre l'image de vous que vous souhaitez ressentir en fait. Parce que tout ça, c'est une histoire de ressenti. Moi, j'ai pas à vous prouver. C'est pas quelque chose qui se prouve. Le fait que je m'aime, que j'ai une bonne image, machin, vous n'avez pas à prouver à qui que ce soit. C'est un ressenti. Vous savez à l'intérieur de vous, quand vous vous sentez bien, quand vous... Voilà, vous êtes libre. Vous êtes... Bref, ça se sent. Donc, tout ça pour dire que les pensées, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite de ces pensées? En tout cas, je vous dis ce que moi je fais, et ensuite, vous ferez à votre sauce, bien sûr. Ce que je fais moi quand je veux atteindre comme ça un nouvel objectif, donc si voilà je veux faire ce travail d'avoir une meilleure image de moi, hop, admettons que voilà j'ai ma feuille là avec tout ce que j'ai noté. Je veux avoir telle image de moi et pour avoir cette image là de moi, je dois avoir toutes ces pensées là. Et bien cette feuille, je ne vais pas l'acheter à la poubelle ou la laisser dans un coin, ne plus jamais y revenir, auquel cas ça n'aura servi à rien l'heure que l'on aura passé ensemble ou même la demi-heure, et voilà, ça n'aura servi à rien, je vous le dis très clairement. La seule chose qui va faire que il y aura une transformation dans votre quotidien, c'est que vous allez prendre cette feuille, ce bout de papier, ce post-it, je m'en fous, peu importe ce sur quoi vous avez écrit, et vous allez le mettre sur votre table de chevet ou à votre bureau à un endroit où vous venez tous les jours. Et vous allez, ça demande de la discipline, vous allez, pendant aussi longtemps que vous en avez besoin, lire ces pensées-là, chaque matin, chaque soir, à vous de décider quel est le meilleur moment pour vous. Moi, j'aime bien le matin, parce que je trouve que ça conditionne à passer une bonne journée, mais des fois, ça m'arrive de faire matin plus soir, selon les objectifs, et selon la difficulté aussi que ça représente derrière. Donc, chaque jour, vous allez lire ces pensées-là. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Que vous vous en rendiez compte ou pas, le travail, il se fera avec ou sans vous, parce que ça se passe au niveau inconscient. C'est-à-dire qu'au même titre que vous étiez peut-être inconscient jusqu'à maintenant des raisons pour lesquelles vous aviez développé une mauvaise image de vous, eh bien là, le fait tous les jours de lire et de relire ces nouvelles pensées, on pourrait dire des pensées positives, mais c'est bien plus que des pensées positives. Ces pensées-là sont les pensées que vous allez intégrer dans votre cerveau à la place des pensées de merde qui vous ont créé une image de vous que vous ne vouliez pas. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant vous aviez une image de vous pourrie parce que votre mère n'a cessé jour après jour de vos 0 à 22 ans de vous dire que vous n'étiez pas assez mince, pas assez tonique, pas assez élégante, pas assez ceci, pas assez cela. Ce qui heureusement n'a pas été mon cas, mais je sais que ça existe. Si vous avez eu ça, eh bien là, ce que vous faites avec vos nouvelles pensées, c'est que vous leur dites merde aux anciennes pensées. Vous dites à votre cerveau, les anciennes pensées, je n'en veux plus, voilà ce que je pense de moi. Voilà ce que je pense du fait de s'aimer, voilà ce que je pense du fait d'avoir une bonne image de soi. Et petit à petit, vous allez voir qu'à force de les implémenter, ça va devenir votre nouvelle réalité. Et parce que ça deviendra votre nouvelle réalité, eh bien, vous allez obtenir le résultat que vous souhaitiez, c'est-à-dire que ça va impacter positivement l'image que vous avez de vous. Et demain, ce que vous avez noté là, quand vous avez dit je veux avoir une image de moi positive, libérée du regard des autres, nanana, demain,
croyez-moi, vous lirez ça en mode mais bien sûr, c'est tout à fait l'image que j'ai de moi. Ça y est, le job est fait. Et après, vous aurez d'autres niveaux de challenge. Mais je veux dire que ça aura contribué de façon concrète à changer vos perceptions. Parce qu'encore une fois, tout ça, ce n'est que de la perception. Ce n'est que de la perception. Donc si vous décidez de croire à autre chose et que vous mettez dans votre cerveau les bons ingrédients pour que ça change, ça va changer. Croyez-moi, c'est très 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 puissant. Voilà. Bien, ce live arrive à sa fin. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps je suis en live. J'espère avoir été intelligible. J'espère être claire dans mes explications. Je pense que j'ai dit beaucoup de E, mais parce que voilà, j'étais hésitante dans mes propos. C'est ok pour moi. J'espère juste que c'était pas trop désagréable pour vous. Je regarde si vous avez mis des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est le moment. Et sinon, eh bien, je vous dirai à demain pour le jour numéro 6 du challenge. Et je vous inviterai, rappelez-vous, à vous inscrire via eh bien, le lien en bio ou en description de cette vidéo si vous souhaitez recevoir les 3 livrets récapitulatifs du challenge Aime-toi. C'est gratuit, tout ça, c'est voilà, vraiment juste si vous avez envie de pouvoir y revenir. Moi, les missions d'écriture ont transformé littéralement ma vie. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment vous offrir ça pour cette fin d'année, tout simplement parce que, pour être très transparente avec vous, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir, voilà, pas avoir beaucoup donné cette année. Et d'ailleurs, une de mes coachs m'a aussi renvoyé ça. Et ça m'a voilà, ça m'a interpellée. Donc, c'était mon intention, mais apparemment, dans la matière, c'est pas ce que je faisais. Et voilà, j'avais envie de rééquilibrer tout ça. Donc, merci pour vos retours. Merci Gaëlle, merci beaucoup pour ton retour. Je suis vraiment ravie si ça a été utile et clair. Et sur Insta, ben voilà, je n'ai pas vos retours, mais en tout cas, merci pour votre présence. J'espère vivement que voilà, c'est un temps qui aura été utile pour vous. C'était en tout cas mon intention. Je vous retrouve dès demain à midi pour un live également. Oui, demain, je pourrai être en live avec vous. Donc voilà, toujours sur ce premier pilier Aime-toi, autour des thématiques Oser être soi et s'aimer davantage. Je vais mettre aussi un sticker de questions si jamais vous souhaitez que je parle de certains sujets et que je fasse des vidéos dessus. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous retrouve demain. Bye bye. Attends.